Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. À la suite d'une enquête, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé récemment à l'interception et à l'arrestation d'un jeune homme de 19 ans, originaire de la région de Thetford Mines. Cette arrestation a eu lieu en lien avec une affaire de trafic de cannabis. L'arrestation a eu lieu près de l'intersection de la 175e rue et de la 10e avenue à Saint-Georges. Les policiers ont saisi près d'1 kilogramme de cannabis dans le véhicule de l'homme en question. L'enquête tend à démontrer que les stupéfiants étaient destinés à une clientèle étudiante. L'homme de 19 ans de la région de Thetford a été libéré sous promesse de comparaître. Il devrait revenir en cours vendredi le 11 mai prochain pour faire face à des accusations en lien avec la possession et le trafic de cannabis. Le comité emploi région de Thetford a dévoilé récemment en conférence de presse tous les détails entourant la 11e édition de l'événement Emploi-Formation. L'édition 2018 se déroulera au Carrefour Frontenac de Thetford le vendredi 16 mars prochain. Cet événement est un incontournable pour les chercheurs d'emploi, mais également pour les entreprises de la MRC des Appalaches à la recherche de talents. Les employeurs peuvent y établir des contacts directs très intéressants. Laissons Mme Suzanne Lacombe, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines, nous donner plus de détails. Au nom du comité emploi, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous lançons la 11e édition de l'événement Emploi et formation. Il s'agit de l'événement majeur annuel de l'emploi de la région et cela est devenu une tradition depuis les 10 dernières années, une tradition qui s'affiche comme étant un franc succès. La renommée de cette activité démontre qu'il y a encore un besoin important en main-d'œuvre dans notre région. Encore cette année, les entreprises répondent très bien à l'appel. Je pense que les organismes et les entreprises de la région ont comme objectif de garder nos jeunes dans notre milieu et d'inciter des nouvelles familles à venir s'établir ici. Cette année, la présidence d'honneur de cet événement a été confiée à Mme Véronique Gosselin, directrice générale de la coopérative de services à domicile de la région de Thetford. Cette dernière invite les employeurs de la région à participer en grand nombre à cet événement exclusivement voué à l'emploi et à la formation, que ce soit pour réseauter, recruter ou encore pour se démarquer. Laissons la parole à Mme Gosselin. Je suis très honorée que le comité organisateur de l'événement emploi ait pensé à moi et à la coopérative de services à domicile comme présidente d'honneur. D'ailleurs, m'accompagnent aujourd'hui Marie-Pierre Lemieux et Alexandra Sylvain, qui sont responsables des ressources humaines à la coopérative, et c'est à eux qui reviennent la responsabilité de nous dénicher nos perles rares. Bref, quand Mme Lacombe m'a contactée, j'ai réfléchi un peu, mais vraiment pas longtemps avant d'accepter. Je suis très heureuse de pouvoir, à mon tour, comme gestionnaire et comme citoyenne, m'impliquer étroitement avec cet événement qui stimule à chaque année notre région. J'invite donc aussi, je profite de l'occasion pour inviter les employeurs à participer en grand nombre à cet événement qui est voué exclusivement à la formation et à l'emploi. C'est soit qu'ils peuvent recruter le personnel, ils peuvent se réseauter et aussi se démarquer de la concurrence. Ce rendez-vous se veut un événement rassembleur autant pour les employeurs que pour les chercheurs d'emploi. En pénurie de main-d'œuvre, il est plaisant de constater que notre région se mobilise, regorge de dynamisme et offre des emplois de qualité. Pour les chercheurs d'emploi, bien, c'est un moment privilégié dans l'année où l'on peut se faire valoir au-delà de son curriculum vitae. Les employeurs de la région de Thetford ainsi que les organismes de formation peuvent réserver leur espace kiosque en communiquant
avec la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines au 88 338 45 51. Il est également possible d'obtenir de l'information concernant l'événement emploi formation en consultant la page web au www.événementemploi-thetford.com ou sur la page Facebook à l'adresse suivante www.facebook.com/événement emploi Thetford. La présentation officielle de l'événement à titre de partenaire majeur est assurée par le Centre local d'emploi de Thetford Mines pour une 11e année consécutive. La CCITM a quant à elle le mandat de la coordination de l'événement, particulièrement en ce qui a trait au recrutement des employeurs, des organismes en employabilité et des ordres d'enseignement qui seront sur place. Écoutons Mme Chantal Sylvain du Centre local d'emploi nous parler de l'implication de son organisme. Chaque année, je souligne l'importance de cette activité tant pour les chercheurs d'emploi que pour les entreprises. Quel impact a cette activité sur le terrain? Peut-être vous l'êtes demandé, je vais vous donner quelques exemples. À la boulangerie Saint-Méthode, par exemple, on a compris depuis longtemps l'importance d'être présent à l'événement emploi-formation. L'an dernier, l'entreprise y a recruté 6 personnes, 3 étudiants à temps partiel et 3 employés réguliers au poste de journalier de production. C'est quand même bien. La boulangerie est présente à l'événement depuis le début. Ça fait partie des moyens qu'utilise l'entreprise pour se faire connaître et recruter des travailleurs. Par ailleurs, l'entreprise Portes et Fenêtres Isothermiques a aussi embauché 2 journaliers à la suite de sa participation à l'événement emploi-formation. C'est en raison des succès comme ceux-ci que le Centre local d'emploi de Thetford Mines s'implique depuis 11 ans dans l'organisation de l'événement emploi-formation. Notre mission est de permettre aux personnes sans emploi d'accéder rapidement au marché du travail et ainsi combler les nombreux besoins de main-d'œuvre des entreprises. Les chercheurs d'emploi sont également fidèles au rendez-vous et trouvent des emplois qui répondent à leur objectif de carrière. C'est le cas d'une personne en technique d'usinage, dont je ne dévoilerai pas l'identité, qui a été soutenue par l'entremise de la mesure de formation financée par le Centre local d'emploi. Celle-ci, après avoir rencontré un employeur dans le cadre de l'événement emploi-formation, a déniché un emploi dans son domaine d'études à l'entreprise Digitech. Un marché du travail très fort et une économie régionale dynamique confrontent les entreprises depuis maintenant quelques années à des difficultés de recrutement de la main-d'œuvre. Cette dernière est plus difficile à trouver et à retenir. Les gestionnaires d'entreprises doivent déployer beaucoup d'efforts et faire preuve de créativité pour attirer, conserver et faire progresser les travailleurs et ainsi permettre à leur entreprise de poursuivre sa croissance. Plusieurs entreprises apportent des changements importants dans leurs pratiques de gestion des ressources humaines en améliorant, par exemple, les possibilités de formation pour leurs employés. Je félicite ces entreprises qui n'hésitent pas à modifier leur façon de faire et à s'adapter aux changements importants du marché du travail. Afin de les soutenir davantage, le comité organisateur a ciblé cette année particulièrement les personnes à la retraite qui pourraient être intéressées par un retour en emploi. Une promotion ciblée a été réalisée auprès de cette clientèle. Je tiens à saluer les efforts du comité organisateur qui cherche à améliorer chaque édition en adaptant la formule aux besoins exprimés par les chercheurs d'emploi et les entreprises. En terminant, je rappelle que le Centre local d'emploi de Thetford Mines sera sur place afin de faire connaître tant aux entreprises qu'aux chercheurs d'emploi plusieurs outils efficaces et gratuits, notamment le placement en ligne et l'information sur le marché du travail en ligne, qui permet d'explorer le marché du travail de notre région. En guise de conclusion concernant cet événement, nous avons rencontré Mme Suzanne Lacombe, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines, avec qui nous avons réalisé cette courte entrevue. Madame Lacombe, quel est votre rôle au sein de
l'organisation? Alors, la Chambre de commerce et industrie de Thetford joue le rôle d'être coordonnateur pour l'événement. Ça veut donc dire qu'on s'occupe de la logistique et des invitations pour les entreprises au sein de l'événement emploi-formation. Mais on est également au sein du comité organisateur. Donc, tout au cours de l'année, la Chambre de commerce et industrie de Thetford siège avec beaucoup d'autres organismes au niveau de la formation et de l'employabilité autour de cette table-là. C'est la première année que la Chambre de commerce agit comme ça? Effectivement, c'est la première année que le Centre local d'emploi de la région de Thetford donne le mandat à la Chambre d'agir comme coordonnateur et mandataire pour l'événement. C'est important pour la Chambre de commerce, un événement comme celui-là? Bien, je vous dirais que c'est important pour la Chambre de commerce, mais c'est surtout important pour le milieu d'avoir un tel événement chez nous. Je pense que nos entreprises ont besoin d'être supportées dans la recherche d'emploi, dans la recherche d'employés, dans la recherche de perles rares pour le développement d'entreprises. Donc, je pense que c'est tout le milieu qui est gagnant. Oui, la Chambre est gagnante, mais le milieu, d'abord et avant tout, est gagnant d'un tel événement sur le territoire. À un mois de l'événement, on en est où là, avec les employeurs et... Je vous dirais qu'à un mois de l'événement, on en est à 26 entreprises présentes actuellement dans 31 kiosques. On a autant des entreprises que des organismes en employabilité qui seront présentes à l'événement. On est encore en recrutement. Écoutez, il y a toujours des gens qui vont s'inscrire dans la dernière semaine. Alors, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vous dirais qu'on est à la même étape que nous étions l'an dernier à un mois de l'événement. Donc, il n'y a pas de stress, tout va bien. Et comme d'habitude, les entreprises sont déjà en mode préparatoire au niveau de la documentation, au niveau des effectifs qui seront sur place. Donc, l'événement va bien et je pense qu'on va avoir encore un beau succès cette année. En termes d'entreprise et de kiosques, vous avez des objectifs précis? Bien, écoutez, ce qu'on veut toujours, c'est qu'il y ait le plus d'employeurs qui soient présents, parce qu'on sait très bien qu'on a une clientèle qui est au rendez-vous. Donc, plus il y a d'employeurs ici, bien, plus il y a de possibilités pour ces chercheurs d'emploi-là. Donc, je vous dirais qu'on s'attend encore cette année à peu près à la même dynamique que nous avions l'an dernier, soit à peu près la présence d'une quarantaine d'entreprises. Vous pouvez nous rappeler les coordonnées de l'événement? Effectivement. Alors, l'événement emploi-formation se tiendra au Carrefour Frontenac le 16 mars prochain, de 13h à 19h. On sera sur place pour accueillir tous les chercheurs et les entrepreneurs seront là avec les plus beaux atouts pour pouvoir tous les séduire. Directeur général de la Commission scolaire des Appalaches, M. Jean Roberge a qualifié de positif le bilan de sa première année à la tête de l'organisme. Fier du travail réalisé, il affirme voir d'un bon œil la suite des choses pour les prochaines années. Jean Roberge a succédé à M. Camille Turnel, qui a quitté la Commission scolaire des Appalaches après 7 ans à la direction générale. M. Roberge estime que les 15 années passées à l'emploi de la Commission scolaire des Appalaches et l'expérience acquise dans les nombreuses fonctions qu'il a occupées au cours de ces années l'ont bien préparé à ce nouveau défi. Mon passage à plusieurs postes s'est avéré bénéfique puisque j'y ai acquis bon bagage de connaissances qui me sont utiles dans mon rôle aujourd'hui. J'ai pu travailler sur le terrain et voir réellement ce qui s'y passe. Grâce au soutien des commissaires, des directions d'école, des enseignants et des autres membres du personnel, je suis en mesure d'orienter les décisions en fonction des besoins de l'organisation. C'est important de ne pas être isolé dans son bureau et d'avoir le point de vue des autres, de mentionner M. Roberge. Enseignant de formation, ce dernier a occupé les postes de directeur d'école, conseiller en gestion du personnel et directeur du service éducatif. Les responsabilités rattachées à ce poste sont nombreuses et importantes puisque la Commission scolaire des Appalaches gère un budget de pas moins de 72 millions de dollars. À titre de comparaison, celui de la ville de Thetford est de 42 millions de dollars. La commission scolaire compte 654 employés et 5 191 élèves répartis dans 19 écoles primaires, 3 écoles secondaires,
un centre d'éducation des adultes et un point de service et 2 centres de formation professionnelle. La première année en poste a permis à M. Roberge de prendre connaissance des nombreux dossiers rattachés à la fonction. Ce dernier s'est également assuré de maintenir une excellente relation avec le syndicat en se voulant à l'écoute des employés. La réussite éducative a également été et demeure à l'avant-plan de ses priorités. Le directeur général a identifié 3 défis pour les prochaines années. Nous souhaitons continuer d'augmenter le taux de diplomation afin que notre commission scolaire demeure attractive pour les élèves et leurs parents. Nous voulons également augmenter la clientèle en formation professionnelle et accentuer la rétention des élèves inscrits dans ces programmes. Et finalement, nous désirons développer une approche collaborative entre la commission scolaire et ses établissements afin de favoriser la réussite éducative. Selon M. Roberge, il faut être créatif et parfois repenser nos façons de faire pour s'assurer de respecter à la fois les finances et les engagements, que ce soit pour la réussite éducative, l'acquisition d'équipements, le bien-être des élèves et du personnel ou l'amélioration des bâtiments, de confier celui qui constate le dynamisme et la vivacité qui existent dans les écoles de la commission scolaire. Parmi les réalisations de la dernière année dont il est le plus fier, le directeur général note l'hébergement des serveurs informatiques qui a été complété, tandis qu'il fait de la rédaction du plan d'engagement vers la réussite une priorité pour les mois à venir. Somme toute, même si le travail ne risque pas de manquer au cours des prochaines années, M. Roberge est confiant, à l'aide de son entourage, de mener à bien les destinées de la commission scolaire des Appalaches et de l'aider à poursuivre sa progression. La 2e édition du Relais pour la vie de Thetford Mines aura lieu au Parc Saint-Maurice samedi le 9 juin prochain. L'événement vise à récolter des fonds pour la Société canadienne du cancer. Le premier relais, l'an dernier, a dépassé les espérances des organisateurs. Nous avions un objectif de 60 000 $ et nous avons amassé plus de 106 000 $. Nous souhaitions accueillir 15 équipes, nous en avons eu 21. Cette année, l'organisation du Relais pour la vie vise un objectif de 125 000 $, au moins 32 équipes et 100 personnes pour le tour des survivants. L'organisation souhaite également vendre 3 500 luminaires. Le Relais pour la vie est une marche de 12 heures. C'est une nuit pour célébrer la vie malgré le cancer, rendre hommage aux personnes touchées par la maladie, lutter ensemble et sauver encore plus de vies. C'est le propriétaire des restaurants Tim Horton de Thetford Mines, M. Daniel Martel, qui a accepté la présidence d'honneur de l'événement. Chaque année, ce sont plus de 40 000 Québécois qui participent au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. En 2016, plus de 52 000 personnes provenant d'un peu partout dans la province ont appris qu'ils avaient un cancer. Les personnes intéressées à former une équipe peuvent entre autres s'inscrire en ligne à l'adresse suivante www.relaispourlavie.ca. Les résidents du secteur sud de la MRC des Appalaches sont invités à participer à un concours photo sur le thème des 4 saisons à Disraeli. L'organisation sollicite les photographes de tout niveau à soumettre des photographies qui illustrent la beauté de la ville à différents moments de l'année.
Pour participer au concours, les photographes devront compléter le formulaire de participation à l'adresse ville-disraeli.ca dans la section Loisirs et culture et y joindre au maximum 3 photographies avant la date d'échéance de chaque thème. Le premier thème hivernal se terminant le 10 avril prochain, les gens intéressés sont invités à venir prendre des clichés des charmes de la ville de Disraeli pendant la saison froide. Les critères de sélection porteront entre autres sur les aspects suivants: originalité, qualités artistiques, résolution des photographies et respect du thème. Toutes les photos soumises dans le cadre de ce concours devront être prises sur le territoire de la ville de Disraeli et représenter la municipalité, en plus de respecter le thème saisonnier selon chaque échéance. Dans le but de capter l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et pousser le client à l'action, Tourisme Région de Thetford et la Société de développement économique de la région de Thetford invitent les intervenants touristiques ainsi que les compagnies et organisations de la région à profiter de 4 formations gratuites. 4 entreprises spécialisées en marketing web dans la région, Adux, Tactique Média, Photo Nado Solutions et Les Prétentieux, entretiendront les participants sur l'univers des médias numériques et ils aideront à comprendre le fonctionnement des différentes plateformes existantes. Les conférences seront offertes à l'espace Entrepreneuriat Région de Thetford, connu sous le sigle E2RT, de 18h à 19h30 aux dates suivantes. Le 19 février, Adux et l'achat de publicité sur Google et mesurer le rendement de vos investissements. Le 6 mars, Tactique Média et comment générer des leads avec son site web, c'est-à-dire tirer le maximum d'informations des visiteurs sur votre site Internet pour rester en contact avec eux. Le 20 mars, Nado Photo Solutions et comment réaliser des photos qui font vendre avec une initiation à la photographie, la prise en main de son appareil et les avantages d'une visite virtuelle. Et finalement, le 18 avril, les Prétentieux qui dévoileront comment bien développer son image de marque. Une année importante vient de se terminer au chapitre de la construction à Thetford et porte le bilan total des investissements à 369 588 707 $ depuis les 5 dernières années. Pour l'année 2017, 1763 permis et certificats ont été compilés par le service d'urbanisme pour une valeur totale de 50 704 297 $. Le secteur résidentiel a maintenu le rythme avec des travaux estimés à 20,5 millions. Du côté des commerces et des industries, des investissements de l'ordre de 23 millions ont par ailleurs été enregistrés. Parmi les projets d'envergure, il est à noter le centre de congrès à 6,8 millions, la quincaillerie Canac à 5,5 millions, le restaurant normandin à 1,6 million, la commission scolaire des Appalaches avec des travaux de 2,9 millions, le centre intégré de santé et de services sociaux à 918 000 $ et la construction d'un nouveau bâtiment dans le parc industriel du secteur Robertsonville pour 983 036 $. Enfin, terminons notre bulletin en rappelant le retour du programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts, dont nous parlerons plus précisément la semaine prochaine. Et finalement, rappelons que le carnaval de Thetford bat son plein
Beaucoup d'activités à prévoir samedi et dimanche, entre autres, notamment le couronnement de la reine sur le site de KB3. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission Appalaches en quelques mots pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre bulletin semblable. Merci d'avoir été des nôtres. À tous et à toutes, une bonne semaine. Entre-temps, demeurez à l'écoute, nos émissions se poursuivent.